Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Startup Show. Alors, encore un, de nouveau, j'en ai fait un ce matin que j'ai sorti à midi, je crois, ou vers 1h, 2h de l'après-midi, où je poussais un coup de gueule sur le monde des startups, particulièrement suisse. Donc là, un coup de gueule, ça me suffit pas. Il faut que j'en fasse un deuxième parce que là, celui-là, ça fait vraiment des mois et des mois que j'ai envie de le faire. De nouveau, je m'excuse de pas faire une vidéo, même si ce qui est important, c'est ce que je dis, c'est pas ma tête. C'est le fait que j'ai juste pas le temps de faire 2 heures de montage. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de faire un podcast, de poser ça sur YouTube. Et comme ça, vous avez mon coup de gueule plus rapidement, puisqu'à aujourd'hui, je suis très chaud. Alors, mon coup de gueule va concerner les pseudo-entrepreneurs. Alors, ça fait, comme je l'ai dit avant, des mois et des mois que vraiment ça me prend à l'intérieur de moi et j'ai vraiment une envie de casser des gueules. Mais vu qu'on peut pas le faire parce que sinon on finit en prison, eh ben, on le fait avec la parole. Donc, en gros, qui sont ces pseudo-entrepreneurs et pourquoi est-ce qu'ils me sont insupportables ? Alors déjà, ces pseudo-entrepreneurs, vous allez les trouver où ? Vous allez les trouver sur Facebook et LinkedIn principalement, sur Twitter aussi, mais ils sont un petit peu moins bruyants. Donc je pense que vous avez tous vu des mecs qui font des vidéos, exactement comme je fais en fait. Donc je pourrais être un de ces pseudo-entrepreneurs, sauf que moi j'ai vraiment un background qui suit derrière, contrairement à eux. Ça je vais vous expliquer. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la publicité, donc ils font des posts sponsorisés sur Facebook. Ça, ils ont tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Sauf que ils font ces posts sponsorisés sur de la merde, c'est-à-dire qu'ils vendent des formations toutes péraves. Ou alors des théories complètement bidons sur l'entrepreneuriat, et ça va plus, surtout que j'entends de plus en plus de gens qui suivent ces gens-là et c'est juste insupportable. Sur LinkedIn, c'est la même chose, on a le droit, depuis que LinkedIn a sorti sa fameuse possibilité, sa fameuse feature de blog post, donc pouvoir créer des articles si vous voulez, et les partager sur LinkedIn. Alors là, on a le droit à vraiment un étalage de caca, oui, j'ai bien dit caca, qui s'étale sur LinkedIn et que les gens applaudissent en plus de ça. Donc on va essayer de rétablir un petit peu l'ordre et la loi comme on peut pendant ce podcast. Alors, il y a 3 points qui me choquent et pour lesquels je suis pas du tout d'accord avec ces gens et il faut que vous vous en rendez compte. Le premier point, c'est il n'y a aucune expérience. C'est-à-dire que ces gens n'ont aucune expérience du monde des startups, et s'ils en ont une, ils ont que l'expérience de l'échec. Alors l'expérience de l'échec, c'est quoi ? C'est quand on crée 1001 startups, mais il y en a aucune qui fonctionne, donc il y a aucun rachat derrière, il y a aucun investissement, alors des très petits investissements, bref, ils ont foiré. Alors, je sais que il y a une mode de l'échec, parce que vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'échec avec les startups, c'est clair que c'est plus simple de dire que ces gens sont géniaux et qu'il faut les applaudir, mais c'est pas du tout le cas. S'ils ont échoué, c'est pour une raison bien précise. Souvent parce que ils ont fait de la merde. Donc, ces gens-là, donc ils partagent leur avis sur LinkedIn et Facebook. La plupart, si vous regardez un petit peu leur expérience, ils ont soit créé aucune startup, donc soit ils ont travaillé dans des grosses boîtes, soit alors ils ont peut-être travaillé pour des startups, soit ils ont créé environ normalement c'est 2 ou 3 startups. Et puis après la 3e startup, ils se sont dit en fait je suis pas du tout doué à ça, mais je vais prétendre que je le suis, donc je vais donner mon avis sur tout et n'importe quoi. Donc à ces gens-là, j'ai envie de leur dire arrêtez tout de suite, parce que peut-être que le public principal croit ce que vous dites, mais en tout cas les entrepreneurs qui avons de l'expérience comme moi ou d'autres que je connais, vous êtes juste ridicules. Et ce qui nous embête, c'est que vous faites croire à des gens qui n'ont peut-être pas l'expérience et connaissances que ce que vous dites c'est juste, alors que vous l'avez prouvé par vous-même en échouant à peu près toutes vos startups, ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on peut se baser pour dire que ces gens sont complètement nuls, c'est le fait que leur théorie, donc tous les articles qu'ils écrivent sur LinkedIn, je parle beaucoup de LinkedIn parce que j'ai vraiment vu ça énormément sur LinkedIn ces temps, les articles, donc tous
tous les tous les pseudo discours, etc. Il les pompe dans des livres. Donc il les pompe dans des livres connus comme Lean Startup, qui est mon préféré, vous le savez maintenant. Ou alors d'autres livres qui sont pas du tout connus, mais je sais pas pourquoi ils les ont lus. Et voilà, le truc c'est qu'ils ils les ont lisent, 2 ou 3, et puis ils ont l'impression que c'est les maîtres du monde et que ils ont tout compris au monde des startups, pardon. Alors que ce n'est pas le cas. Donc vérifiez bien l'information. Ce qu'il faut faire, c'est que souvent vous pouvez faire copier-coller de certaines phrases des gens, et vous verrez sur Google que en faisant copier-coller, vous retrouvez soit les mêmes phrases, donc ça c'est vraiment les gens qui se foutent de la gueule du monde, soit alors des phrases un petit peu tournées. Alors on a le droit de citer des livres comme je le fais dans mes vidéos par rapport à Lean Startup, mais je le dis quoi, je dis pas que ça vient de moi. Donc ça c'était pour le deuxième point. Et le troisième point qui me saoule par rapport à ces gens, c'est l'éternel recommencement, donc l'éternel échec. C'est-à-dire que ces gens, en fait, si vous voulez, le parcours normal de ces gens, c'est ils créent une boîte, ils foirent, ils créent une deuxième, ils foirent, soit ils continuent, ils ont créé une troisième et là ils arrêtent, soit alors ils décident que ils doivent absolument distribuer leur bonne parole à tout le monde, donc leur succès de comment échouer en fait à tout le monde. Donc souvent c'est ce parcours-là, et une fois qu'ils ont fait ça, les gens donc les applaudissent, ils ont des articles dans les journaux, ils ont plein de likes sur LinkedIn, les gens leur disent bravo, continue, c'est bien, explique-nous comment échouer comme une merde. Et en fait après ces gens se sentent pousser des ailes, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recréer des startups parce qu'ils se disent mais en fait j'ai raison, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se replantent. Donc voilà, c'est juste que moi ça me fatigue, et vu que ce matin j'ai déjà poussé un coup de gueule, j'en pousse un deuxième qui est vraiment ciblé pour ces gens-là. Ils se reconnaîtront parce qu'ils savent eux-mêmes que ce qu'ils disent c'est de la merde, et voilà. Donc comme je l'ai dit au début, ils font exactement la même chose que je fais, donc ils font soit des vidéos, soit ils font des podcasts, soit ils écrivent des articles. La seule différence c'est que si vous regardez mon CV, c'est que j'ai eu la chance grâce à plusieurs autres personnes de réussir au moins une de mes startups qui était la première. Donc c'est ce qui me permet d'expliquer mon expérience. Moi quand je vous parle de choses, je me base uniquement sur mon expérience qui m'a mené au succès. Je me base aussi sur des trucs que j'ai suivis dans des livres mais que j'ai expérimenté à la fin, ce qui est tout le contraire de ces gens. Ces gens sont juste basés sur le foutage de gueule, le gros foutage de gueule, et personne les dénonce, tout le monde les applaudit. Donc j'essaie pas de me prendre pour un super-héros, c'est juste que ces gens me gavent et je peux plus les voir. Donc s'il vous plaît, faites attention. Ça sera ma conclusion, c'est faites le tri, prenez des références, parce que par exemple, si vous vous entraînez, vous voulez être champion de tennis, votre coach, vous allez prendre quelqu'un qui a été dans le passé champion de tennis. Vous allez pas prendre un mec qui a jamais touché une raquette de sa vie, ou alors un mec qui a jamais réussi à gagner un tournoi de sa vie. Ça me paraît évident dans toutes les autres industries, mais dans le monde des startups, non. Quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un que vous allez écouter. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais c'est l'expérience. Quand vu qu'ils ont échoué, ils vont pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il faut pas faire. Alors oui, le problème c'est que ces gens-là, ils ont jamais réussi, donc ils peuvent pas faire la différence entre l'échec et la réussite. Donc comment voulez-vous qu'ils vous donnent de bons conseils à part ceux qu'ils ont vécu, et ceux qu'ils ont vécu les a menés à l'échec. Donc s'il vous plaît les gens, faites vraiment attention et vérifiez les sources, vérifiez les bonnes sources par rapport à votre industrie, et aussi vérifiez, comme je l'ai dit avant, des sources qui ont de l'expérience dans la réussite. Il y en a plein, je vais pas me citer parce que je m'en fous, mais il y a plein de gens que si vous me demandez, si vous me tweetez, je peux vous donner des noms qui ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat et qui eux n'écrivent pas d'articles sur LinkedIn. Par contre, ils devraient, mais ils le font pas parce qu'ils en ont rien à foutre. Donc n'hésitez pas à me demander ça sur Twitter, je le ferai, je vous donnerai les liens. Voilà, j'espère que ce Startup Show vous a plu. Je vais arrêter les coups de gueule, en tout cas pour aujourd'hui, mais là il y en a tellement, donc je profite un peu qu'il y ait tout qui sorte. Donc voilà, merci et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.